Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle review, les reviews de qualité, j'ai envie de dire quelque part, sachant que vous avez pu voir, les dernières ont même été validées par les concernés. Donc voilà, ça montre comme quoi Marvel, nous ne sommes pas que des haters, que des jaloux, donc voilà, inutile de nous souhaiter la malédiction de Poséidon, Ulysse, Ithaque, ce que vous voulez. Voilà, on donne notre avis, voilà, après ça plaît pas. Des fois ça plaît, tant mieux, des fois ça plaît pas, tant pis. Enfin bref, on voulait aussi remercier tous ceux qui nous aident via Tipeee, hein. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer cette série de vidéos. Donc on espère que ça va continuer, hein. Bon, j'ai vu qu'il y a une petite baisse dans les dons. Il y a une petite baisse, je tiens à signaler quand même. Donc voilà, un petit rebond, ce serait pas mal, je trouve, hein. Sachant qu'on peut négocier, hein. Si vous voulez, je peux vous faire des petites vidéos de 15 secondes. Je vous souhaite bon anniversaire, hein. Je vous l'ai fait à 15 balles, hein. Là, c'est en dessous du prix du marché. Je m'en sens bien. Bon, là, je rigole plus sérieusement. Enfin, je rigole. Tu me passes 15 balles, je te la fais ta vidéo, ça se passe aussi. Donc bref, plus sérieusement, décidez aussi avec ça, entre ces trois livres pour la prochaine review, hein. Voilà, je remettrai les vignettes de toute façon. Je devais faire une vidéo pour, enfin, un sondage sur Instagram, j'ai oublié. Donc bref, je vais en faire un dans la semaine, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, marvel.fitness, pour le sondage et pour être tenu aussi au courant des nouvelles vidéos à venir. Donc on va pouvoir commencer le sujet du jour, hein, qui est donc le livre de Elle Killeuse, Body Positive, hein. Comme vous savez, j'ai fait une vidéo moi, qui traitait plus ou moins de ce sujet-là. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah j'y vais, comme dirait l'autre, j'étais déjà prêt. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre? Bah, de manière générale, il y a des trucs intéressants. Après, il y a d'autres trucs, c'est énorme quand même, hein. Enfin, c'est gros. C'est enrobé, là je déconne. Ah, excusez-moi, voilà, pas de blague grosse pomme, excusez-moi. Ouais, il y a des trucs bons, il y a à redire dedans. Donc on va quand même y aller petit à petit. Mais bon, le titre de ce livre de Elle qui le, c'est Body Positive. Honnêtement, quand tu finis le livre, t'as l'impression qu'elle-même ne sait pas en vrai c'est quoi le body positive. On en reparlera exactement c'est quoi body positive à la fin de cette vidéo. On va commencer déjà par parler un peu du contenu de ce livre. Dans ce livre, elle nous raconte un peu son parcours, comment elle en est venue à rentrer dans le mouvement body positive. Elle nous raconte qu'elle a, depuis toute petite, elle a beaucoup complexé sur son poids à cause d'une remarque notamment de l'une de ses profs, prof de gym, hein, qui lui aurait dit d'essayer de perdre un peu de poids. Bon, depuis ce jour-là, elle complexe, même si je pense que c'est pas malveillant, un prof de gym qui dit ça, c'est comme quand un coach donne un conseil à une de ses élèves. Enfin bref, depuis ce jour-là, elle a complexé, elle a essayé plusieurs régimes, elle a même fini dans la boulimie. Bon, ce qui est regrettable, mais en même temps, elle nous dit qu'elle voulait ressembler à Kate Moss, hein, je vous remettrai sa photo. Voilà, quand t'as envie de ressembler à Kate Moss, bah, t'as pas d'autre choix que de finir dans la boulimie. Kate Moss elle-même est boulimique. C'est comme quand les gens se disent, ouais, je vais ressembler à un tel mec alors qu'il est dopé. Bah, tu dois te doper. J'ai envie de dire quelque part, c'est donner les moyens de ressembler à son modèle. Donc voilà, après c'est regrettable hein, qu'elle finisse dedans, mais voilà, c'est quand même donné les moyens, je trouve. Enfin bref, après bon, c'était un peu l'effet yo-yo à peu près toute sa vie. Elle perdait du poids, elle reprenait du poids, elle perdait, elle reprenait. Au bout d'un moment, overdose, elle en a eu marre, elle a décidé d'arrêter tout ça. Voilà, et là elle a découvert le mouvement, enfin la mouvance body positif, et depuis sa vie a changé, elle est beaucoup plus heureuse en s'acceptant telle qu'elle est. Et c'est ça le problème du livre. Parce qu'indirectement, on nous vend le bonheur à travers ce livre. En gros, on vous dit, acceptez-vous tel que vous êtes et vous allez enfin découvrir le bonheur. C'est vraiment ce qu'on nous vend dans ce livre à travers des tests psychologiques. Ils appellent ça tests psychologiques. Mais honnêtement, c'est l'horoscope, hein. Je sais pas si vous connaissez les magazines féminins, genre Elle, tout ça. C'est du même niveau. C'est genre, si t'as voté 1, tu es comme ça. Si t'as voté 2, tu es comme ci. Si t'as voté 3, tu es comme ça. Et tout tourne toujours dans le sens où si tu te laisses aller, si voilà, tu crois que la vie a plein de dents, comme ils disent, forcément là tu vas avoir le bonheur. Donc ouais, on nous vend ça dans le livre et c'est très malhonnête parce que associer le sentiment voilà, de bonheur au corps physique d'une personne, en fait je vois pas le lien, je trouve ça débile moi personnellement, tu vois. Et surtout, il y a un certain aussi mépris envers les personnes qui justement font des régimes, tout ça, font attention à eux. Là, il y a un mépris qu'on peut facilement, que je peux facilement démontrer, on le voit aussi page 29. Écoutez, me frustrer à vie n'est pas la solution. En terrasse l'autre jour, il y avait une dame assez âgée, environ 80 ans. Quand le serveur lui a demandé si elle prenait un dessert, elle a répondu « Non merci, je fais attention à ma ligne, l'été approche. » Ça m'a fait mal au cœur d'en parler. Ça me donne presque envie de pleurer parce que j'étais triste
pour cette petite dame qui a sûrement passé toute sa vie au régime et n'aura finalement pas profité pleinement de chaque instant à cause des dictats de la beauté. Donc voilà, je vois bien la scène, tu vois, la petite dame qui refuse son dessert, et elle qui est là, ah bon, non, non, donnez-moi trois autres desserts, oh non, 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 que ma vie est belle. À partir de quoi? Parce que la dame refuse un dessert, elle se permet de dire, oh, sa vie a dû être très triste. T'en sais rien en vrai, t'en sais absolument rien. La dame se donne un objectif d'être bien pour l'été, elle se donne les moyens. En plus, si à 80 piges, elle est en forme à ce point-là, bah, c'est peut-être parce qu'elle a su éviter les mauvais desserts. Donc, quoi, il y a un certain jugement de valeur là-dessus qui me gêne, le truc de oh, ceux qui font le régime, votre vie doit être triste, alors que moi, qu'est-ce que je suis heureuse, tatati, tatata. Ça, c'est certes peut-être mal passé pour toi, ça veut pas dire que ça se passe mal pour tout le monde. Donc, voilà, là-dessus, c'est un peu gênant d'associer corps et bonheur, j'ai trouvé. Après, il y a d'autres parties qui sont plus intéressantes, notamment la partie où elle dénonce un peu les Instagrammeuses, les fit girls, qui, à travers certaines positions ou je ne sais quoi, arrivent à vous faire croire qu'elles sont des évolutions physiques. Or que non, ça on en avait aussi parlé en vidéo, donc ça reste intéressant qu'une fit girl dénonce ça. Après, il y a aussi la partie body, non, parce que le livre en fait c'est ça, body positive attitude, c'est-à-dire la partie positive attitude. Là, c'est vraiment une partie relou. Oh là, en fait, c'est une partie, c'est un peu bateau. C'est en gros, oui, t'as passé une mauvaise journée, ben, focalise-toi sur le truc positif de la journée, et ainsi tu vas voir ta journée. En fait, tu sais pas où elles veulent en venir avec tout ça. Là, c'est du développement personnel. On est vraiment dans le développement personnel dans cette partie-là. Moi, ça m'a saoulé, hein. Enfin bref, nous, on fera une vidéo sur le développement personnel, un de ces quatre, parce que c'est vraiment le truc à la mode qu'on voit partout de nos jours. Ensuite, bref, il y a une autre partie qui est intéressante aussi, c'est sur les tenues. Ça, c'est très intéressant. En gros, elle vous dit les tenues, comment s'habiller quand on est, quand on a des rondeurs ou un truc comme ça. Je vous retrouve la page là. Voilà, comment s'habiller quand on est pom-pom pidou. C'est elle qui veut ça, pom-pom pidou ici. Donc je vais utiliser ce mot à partir de maintenant. Ce qui est intéressant à voir, c'est que à la fois dans le livre on nous dit faut s'accepter tel que vous êtes, vos rondeurs c'est joli ou je ne sais quoi. Et à la fois quand faut s'habiller, vous pouvez regarder, à chaque fois, c'est tout pour masquer les rondeurs. Hein. Les bourrelets sont pas super mis en avant. Après, je dis pas, hein, moi je trouve franchement qu'elle est très classe. Hein. La façon dont elle s'habille, je trouve ça assez classe, j'aime bien. Mais il y a quand même une contradiction. C'est-à-dire, certes, on aime nos rondeurs, mais quand on s'habille, on les masque quand même. Donc voilà, c'est important de relever cette contradiction, en tout cas, que j'ai remarqué. Un autre passage qui est très intéressant ce coup-ci, c'est la partie nutrition. Et là, pour le coup, vraiment rien à dire. La partie nutrition, j'étais pas prêt. Elle est vraiment très très bien. Ce qui m'a étonné de la part de quelqu'un qui prône le body positif, la partie nutrition, en fait, elle est dans le délire où elle se dit, faut manger à votre faim. En gros, faut pas compter les calories, mais faut manger sain. C'est pour ça que j'ai dit, elle n'a pas compris en fait c'est quoi le vrai body positif. On y reviendra à la fin, c'est pas grave. Enfin bref, et là sa partie en tout cas nutrition, c'est vraiment la meilleure partie nutrition de tous les livres de figure que j'ai pu lire. Clairement, hein. Elle donne vraiment d'excellents conseils, elle a de très bonnes références en termes de livres qu'elle conseille. Hein. Elle conseille notamment les livres de Vous êtes fou d'avaler ça, on avait fait une vidéo là-dessus, et d'autres d'ailleurs qui sont pas mal sur les additifs alimentaires, voilà, ou bien sur les pesticides, tout ça. Enfin bref, de très bons conseils, la partie nutrition est vraiment nickel là-dessus, rien à dire. Sauf que, bon, ça c'est le truc à la mode chez les fit girls malheureusement, hein. Je vous laisse deviner quoi. Propagande vegan. Là, au bout d'un moment, on y a droit. On a droit à cette fameuse propagande qui nous dit, enfin pas vegan, végé, qui nous dit, ah par contre, moi je vais vous donner des exemples de menus, mais pas de viande, hors de question de vous donner de la viande, nanani, j'en mange pas. Encore une fois, ça m'énerve. Soit tu fais un livre, tu dis, tu t'adresses à tout le monde, dans ce cas même à ceux qui mangent de la viande, tu leur dis voilà, en termes de viande, vous pouvez manger ça, ça, ça. Soit tu mets chikre alkyleuse vous interdit de manger de la viande, la fatwa de alkyleuse, soit tu mets ça directement. Comme ça, voilà, on sait que c'est communautaire. Et ça a tendance un peu à m'agacer. Enfin bref, après dans la partie nutrition, il y a une autre chose à relever qui est intéressante, c'est que quand on regarde ces menus, c'est limite du nutri-nazi. C'est-à-dire, c'est certes, elle compte pas les calories, mais elle mange vraiment très, c'est sain la nourriture. Même les desserts sont faits maison, c'est vraiment très sain. Et elle dit vraiment que c'est des exemples de menus à elle. Donc j'ai du mal à croire qu'en suivant ces menus, qu'elle ne perde pas de poids. Donc j'ai mis quelques doutes. Le menu qu'elle a affiché dedans, j'ai du mal à croire qu'elle suit vraiment ces menus-là. Parce qu'il faut le savoir, manger 2500 calories de junk food, de gâteaux, bonbons, et 2500 calories de tomates, je sais pas quoi, tatati, pommes de terre, c'est pas la même. Hein. Là, tu vas galérer pour les manger quand tu manges ça. Alors que quand tu manges junk food, ça monte assez vite. Donc voilà, j'ai du mal à croire qu'elle ait gardé le même poids en mangeant aussi bien. Et je vous le dis clairement, n'importe quelle fille qui est adepte du body positif, mais qui suit son programme alimentaire, vous allez perdre du poids. Alors si vous aimez vos rondeurs, ne suivez pas son programme, vous allez perdre du poids, ça je vous le garantis. Donc là-dessus, il faut être très clair. Après, bon, il y a une petite partie musculation, qui est pas
que sans faire de musculation. Alors, on va dire garder un minimum une condition physique, hein, c'est vraiment faire de la muscu pour s'entretenir. Ça, j'ai rien contre ça. C'est-à-dire, j'ai rien contre les personnes qui sont en surpoids, mais qui aiment faire de la musculation, du cardio, je sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment rien contre ça. C'est comme il y a des personnes parfois qui sont en surpoids qui aiment faire du foot. Voilà, je vais pas leur dire arrêtez de faire du foot. Pour autant, voilà, ils aiment ça, les enfants, même s'ils n'ont pas pour objectif de perdre du poids. C'est leur truc à eux. Ok. Ce qui me gêne, par contre, quand on commence à dire que ce sont des modèles, que ce genre de corps, c'est des modèles fit ou représentatifs de la musculation, je ne sais quoi. Ça me gêne par contre. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Enfin bref, voilà, pour le livre, c'est après ça. Là, on va parler un peu plus du body positif. Qu'est-ce que c'est? Parce que de toute évidence, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas compris qu'est-ce que c'est. Donc, je vais devoir vous le dire. Donc, je vais commencer par vous lire sa définition du body positive, hein, page 6, hein, c'est bien ça. Body positive, c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis et qui invite les femmes et les hommes à s'aimer tels qu'ils sont et non pas tels que la société aimerait qu'ils soient. Bon, body positive, à la base, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est un peu devenu comme ça, parce que maintenant, dans le body positive, tu trouves des femmes à barbe, des transgenres ou je ne sais quoi. Mais à la base, la seule chose qui est vraie dans sa définition, c'est que c'est un mouvement qui a été inventé aux États-Unis. La question, c'est pourquoi? Parce que c'est là-bas, il y a le plus gros taux de personnes obèses. C'est ça, de base, le body positive. C'est les personnes obèses qui en ont eu marre d'entendre dire à chaque fois, faites attention à votre santé, faites des régimes. Et voilà, qui ont commencé à dire non, on s'accepte tel qu'on est, on veut rester comme ça. Et même faire l'apologie de l'obésité. De dire, principalement les femmes, ça, on est belle avec nos formes, un point c'est tout, tatati, tatata. C'est ça de base le body positive. Et c'est ça aussi que je reproche à ce livre et à toutes les personnes adeptes du body positive, parce que vous n'adoptez jamais, vous parlez jamais, excusez-moi, du sujet de l'obésité. Vous parlez jamais de ça. Vous fermez les yeux, vous êtes acceptez-vous tel que vous êtes, mais les personnes qui sont en obésité morbide ou en surpoids assez prononcé, qui risquent d'avoir des problèmes de santé dus à ça, vous leur dites quoi à cela? Vous leur dites comme ça, ah, c'est pas grave, sois heureux comme tu es, tant que tu meurs dans 5 ans. Vous êtes très hypocrite sur ce sujet-là, vous faites genre de rien voir. Voilà, c'est ça que je vous reproche en fait. Ça, je vous le reproche clairement. Le sujet n'est pas abordé dans ce livre et est rarement abordé par les personnes du body positive qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est pas sérieux de votre part, je trouve, et c'est détourner le fond du body positif. Comme j'ai dit, elle décidait. Je pense vraiment qu'elle n'a pas compris c'était quoi vraiment le body positif. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est l'apologie des personnes en surpoids, des personnes obèses. C'est ça de base le body positif. Faut être très clair là-dessus. Et ensuite, il y a eu quoi? La deuxième mouvance, on va dire qu'elle a suivi, au début, c'était juste laissez-nous faire ce qu'on veut. Après, ça a été surtout les femmes, ça. Mettre en avant, c'est-à-dire ces corps en surpoids, comme un critère de beauté. C'est-à-dire, nous, si on est belle, on veut être mis en avant, on veut avoir le truc de mannequin, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça a été ça, ensuite, on va dire, la deuxième mouvance de ce mouvement. Ça a été ça. Et là, encore, je peux pas leur reprocher ça. Il y a des mecs il y a des gens qui aiment ça, hein. Tu vois, il y a des sociétés où c'est très bien vu, les femmes en forme, tout ça. Donc, Dans notre culture, on n'aime pas les femmes minces. Comme moi. Oui, comme toi. On a l'impression qu'elles ont faim. Donc tu ne voudrais jamais m'épouser? Non, je ne pourrais jamais t'accepter, ma belle. Mais on pourrait éventuellement être amis. Si tu étais plus grosse, ce serait différent. voilà. Là-dessus, je peux rien leur reprocher. Et il en faut pour tous les goûts, hein. Donc, il y a des gens qui aiment ça. Donc, voilà, pourquoi pas être mis en avant. Elles ont tout à fait raison de combattre là-dessus, hein. Je leur reproche pas. Ce que je leur reproche, moi, par contre, c'est deux choses. Déjà, faut remarquer une chose, que toutes ces femmes, parce que c'est principalement des femmes qui sont là à dire, on aime nos formes, les formes, c'est joli, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Elles souffrent tous du syndrome de ce que j'appelle le syndrome de Tamara. Je sais pas si vous connaissez la bande dessinée Tamara, ils en ont fait un film. C'est une petite fille rondouillette qui gère tous les beaux gosses du lycée. Et elles souffrent tous de ce syndrome-là. C'est-à-dire, elles sont la rondouillette, mais elles sont que avec des mecs super fins, limite athlétiques, des fois des mecs super balèzes. Et elles sont pas avec des mecs avec des rondeurs pom-pom-pidou, comme elles disent. Vous n'êtes jamais avec ce genre de mecs. Vous êtes toujours avec des mecs super stock ou des mecs fins, abdos apparents, tout ça. Donc voilà, vous faites preuve d'une certaine dissonance cognitive. C'est vérifiable avec elle, hein. On peut voir que son homme dedans, on peut le voir dedans, il est assez fin. Avec le prophète ou la prophète des filles body positives, Ashley Graham, hein. Je vous mettrai une photo de son homme. Voilà, c'est un Renault à stock. Voilà, pour vous dire. Elles sont ok pour les formes, mais que pour les femmes. Mais pour les hommes, vous leur imposez des abdos, vous leur imposez si. Vous êtes jamais en couple avec des mecs qui ont des formes. Donc voilà, vous êtes vraiment contradictoire là-dessus. C'est important de le relever. Et ce que je vous reproche aussi, c'est d'oser maintenant associer, c'est-à-dire les corps en surpoids, au fit. Ça, je vous le reproche. Ça, je vous dis clairement non. Vous pouvez faire du fit, hein, je dis rien, ça j'ai toujours dit. Vous pouvez vous afficher sur les réseaux sociaux, mais dire que oui, moi je fais du fit pour rester à mon poids actuel et c'est un corps fit que j'ai, non. Là, je suis pas d'accord. Quand vous voulez être vu comme des modèles, là, je dis non. Quand je vois fitness
parc ou je sais pas quoi, qui ont des modèles de personnes en surpoids, maintenant ils mettent ça en modèle fitness. Là, encore une fois, je dis non, c'est n'importe quoi. Là, vous faites n'importe quoi. Ça part en couille le projet. Donc voilà, ça me gêne, je vous le dis clairement. Moi, ça, là, je suis vraiment pas d'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre côté, mais arrêtez de dire que c'est corps en surpoids, c'est fit. C'est pas fit du tout. Donc, faut arrêter de se voiler la face, faire genre, oh, ce qui compte, c'est l'intérieur des gens. On parle de muscu. On regarde que l'extérieur. Quand on parle de fitness, athlétique, tout ça, on regarde que l'extérieur. Enfin, bref. Voilà, c'était tout sur ce sujet. Sinon, pour finir sur ce livre, c'est un livre qui finalement est facile à lire, c'est-à-dire la lecture ne m'a pas dérangé. Comme j'ai dit, bon, je peux dire les points intéressants, les points qui m'ont moins intéressé. Mais après, bon, pour ce que c'est, body positive, bon, voilà, comme j'ai dit, vous suivez ces conseils alimentaires, vous allez certainement perdre du poids. Hein. Donc au final, est-ce qu'il est mauvais? Non, ça passe. Pour ce que c'est, franchement, ça passe. Je me suis pas ennuyé, en tout cas, quand je l'ai lu. Voilà, enfin bref, c'était tout. J'espère que ça vous a plu, hein. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Hein. On nous suit aussi, on nous aide sur Tipeee, hein, si vous pouvez. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Jeune homme cherche femme forte pour rapport confortable. Prends mon portable cet été, sois pas complexé par tes kilos. Moi aussi j'ai du beat, c'est pour mieux te caresser clito. C'est Mowgli qui joue avec Balou quand on s'accoupe. Je te fais la course, je te mets au lit, je te démolis.